Après avoir perdu son fils dans une terrible tragédie 2 ans auparavant, une femme a entendu quelqu'un frapper à sa porte et l'appeler maman, un matin radieux. Heure du décès, 12 heures. C'était l'heure exacte à laquelle Jane et Sean Wiley ont perdu leur unique enfant, John. Il avait été directement transporté d'urgence à l'hôpital depuis son école après avoir été piqué par plusieurs abeilles et avoir subi un choc anaphylactique. Il avait dérangé une ruche d'abeilles naissantes dans la cour de l'école, et les insectes pollinisateurs offensés lui ont fait subir leur colère au prix de leur propre vie et au détriment de la sienne. Lorsque Jane et son mari ont été appelés, le couple était en plein débat, le couple était en train d'essayer de faire de John un grand frère. La nouvelle avait été comme un coup d'eau froide sur leur ardeur, et ils se sont habillés machinalement avant de partir pour l'hôpital. Mademoiselle Wiley, j'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Votre fils a été victime d'un terrible accident et a été transféré à l'hôpital, lui a dit le directeur de l'école. Les parents inquiets sont arrivés au moment où les médecins abandonnaient toute tentative de sauver leur garçon. Alors que le médecin sortait des urgences, Jane a couru vers lui et l'a saisi. « Tu dois y retourner et continuer à essayer », s'exclame-t-elle en le secouant violemment. Son mari est à ses côtés en 2 temps 3 mouvements, l'arrachant à l'homme et faisant de son mieux pour se retenir en même temps. « Si est-ce fait, Jane », dit-il en croassant, les larmes aux yeux en regardant le corps de son fils mort. Cette tragédie a ébranlé le couple, et il leur a fallu près d'1 an pour vider sa chambre. Jane pleurait chaque fois que le sujet était abordé. Son mari s'en est mieux sorti, mais il a aussi perdu une partie de lui-même à cause du chagrin. 2 ans après l'horrible incident, Jane entend quelqu'un frapper à la porte et, lorsqu'elle demande qui s'y est, elle entend une voix d'enfant dire « Maman, s'y est moi ». Jane savait que ça ne pouvait pas être son enfant, mais elle s'est quand même précipitée pour ouvrir la porte d'entrée. Il n'y avait personne, mais elle a remarqué une petite enveloppe adressée à elle et à son mari lorsqu'elle a baissé les yeux. « Est-ce que j'ai imaginé ça ?» se demandait-elle. Non, quelqu'un devait être là, car cette lettre n'est pas tombée du ciel. Elle a regardé autour d'elle une fois de plus pour trouver quelque chose qui sorte de l'ordinaire, mais comme rien d'autre n'apparaissait, elle a ramassé l'enveloppe et est retournée à l'intérieur. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une note avec le nom d'une rue, 813 Atwood Avenue. Qu'est-ce ce que si est-il ? demande son mari, et soudain Jane ouvre les yeux. C'était un rêve saisissant dont Jane savait qu'il devait signifier quelque chose. Dès que ses yeux se sont ouverts, elle a cherché un stylo et du papier pour écrire l'adresse avant de l'oublier. Le jour suivant, Jane est allée à l'épicerie. Avant, c'était une activité qu'elle faisait ensemble avec son défunt fils. Elle y prenait plaisir. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une corvée dont elle veut se débarrasser rapidement. Alors qu'elle parcourt les allées avec son chariot, Jane aperçoit quelque chose d'étrange. Il y avait un grand prospectus annonçant les services d'un magasin de vêtements pour enfants, et sur celui-ci, quelqu'un avait griffonné la même adresse que celle dont elle avait rêvé, 813 Atwood Avenue. Il lui semble étrange qu'elle soit tombée sur cette adresse juste après en avoir rêvé, aussi rentre-t-elle chez elle pour se confier à son mari. « J'ai fait un rêve la nuit dernière », lui a-t-elle dit lorsqu'ils se sont assis pour dîner. De quoi s'agissait-il ?
lui demande-t-il. Elle lui a parlé du coup qu'elle a entendu et de la voix enfantine, puis de l'adresse et de la façon dont elle l'a retrouvée à l'épicerie. Si est certainement quelque chose, mais je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter, n'est-ce pas? Absolument pas. Je pense simplement que je me sentirais mieux quand je ne saurais plus sur cette adresse, car pour moi, ce rêve ressemblait à une prémonition, avoue Jane. Son mari est sceptique, mais il la soutient. Très bien, ma chérie, nous pourrons faire des recherches après le dîner, lui dit-il. Une fois la vaisselle débarrassée et nettoyée, le couple s'est assis derrière son bureau pour faire quelques recherches. Ils ont cherché l'adresse sur Internet et ont découvert qu'elle était liée à un placement familial. D'autres recherches ont permis de découvrir les enfants dont l'orphelinat avait la charge à l'époque. Parmi eux, l'un d'entre eux a attiré l'attention de Jane. Elle et son mari se sont donc rendus sur place pour le rencontrer le lendemain matin. Il s'appelle Simon, leur a dit le fondateur. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture et est atteint d'autisme, ce qui le rend très difficile à vivre. En fait, il ne parle pratiquement à personne d'autre qu'à son ami imaginaire et il est bien décidé à choisir lui-même sa famille adoptive. Qu'est-ce ce que ça veut dire? Demande Jane, curieuse. Cela signifie que Simon est celui qui adopte ici, pas vous deux. Oh, nous ne sommes pas ici pour, avait commencé à dire Sean, mais un coup rapide de sa femme l'a fait taire. Nous aimerions rencontrer ce garçon, dit Jane. Dès qu'ils sont entrés dans la pièce et que Jane a posé les yeux sur Simon, elle a compris pourquoi elle avait fait ce rêve. Ce garçon avait besoin d'un foyer. La fondatrice de l'orphelinat, qui s'est présentée comme Mia Cochrane, les a excusés pour qu'ils puissent passer du temps seuls avec l'enfant. Dès qu'elle est partie, Simon a quitté les jouets avec lesquels il jouait et a pris la parole. Mon ami dit que vous êtes des gens bien et qu'il ne veut plus que vous soyez seuls. Ces mots ont choqué Jane et Sean. Votre ami? A demandé Sean. Oui, mon ami. Tu ne me crois pas non plus? Demande Simon. Nous te croyons, chérie, mais... A commencé à dire Jane. John, dit Simon, la faisant taire complètement. Il a dit de dire que son nom est John. C'est tout ce dont le couple avait besoin. Ils ont commencé le processus d'adoption le jour même, et dans la semaine, Simon était installé dans l'ancienne chambre de John, et CST ainsi que le défunt fils de Jane l'a aidé à rencontrer son nouveau. Un jour, Jane a de nouveau entendu frapper à la porte et a entendu une voix qui disait maman, CST moi. Mais cette fois, ce n'était pas un rêve. C'était Simon qui rentrait de l'école. Quoi avons-nous appris de cette histoire? La communication est importante. Jane a tenu son mari au courant de ce qui se passait dans son rêve lorsque celui-ci a commencé à la déranger. Certains auraient pu trouver scandaleux d'accorder autant d'importance à ses rêves, mais pas Sean. Il savait que cela la dérangeait, et c'était une raison suffisante pour soutenir sa position sur la question. Leur communication a mené à la coopération, et cela les a aidés à guérir. Faire face au chagrin prend du temps. Jane et Sean ont perdu leur garçon si soudainement que cela les a brisés. La gestion du deuil a pris beaucoup de temps, mais le couple a eu la sagesse d'y consacrer le temps nécessaire. Ils ont pleuré quand il le fallait et se sont réconfortés mutuellement aussi longtemps que nécessaire, ce qui leur a permis de guérir plus rapidement. Partagez cette histoire avec vos amis.
Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme a adopté un bébé abandonné devant chez elle il y a 44 ans. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.